Salut tout le monde, très urgent. Message d'alerte adressé à tous les apatrides de l'intérieur comme de l'extérieur du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Voilà un politicien malien du nom de Dr Oumar Mariko qui voulait renouveler son passeport. Les autorités maliennes ont bloqué son passeport. Je vais expliquer les raisons secrètes pour que tout le monde sache ce qui se passe. Dr Oumar Mariko, le jour que le Mali a libéré Moura, Moura est une localité du centre où c'était la plus grande base terroriste de Amadou Koufa. Le jour que l'armée malienne a libéré Moura en 2022, je dis bien en 2022, quand l'armée malienne a libéré Moura, Dr Oumar Mariko est sorti dire que l'armée malienne est en train de tuer les civils. Voilà ce monsieur. Le voilà ici. C'est lui, hein? Il a accusé l'armée malienne. Alors que c'était la plus grande base de Amadou Koufa, du chef terroriste Amadou Koufa. Lui, il crie aujourd'hui qu'on a refusé de renouveler son passeport. Mais il ne sait pas pourquoi on a refusé de renouveler son passeport. Il crie partout que lui, son passeport est périmé, qu'il veut un nouveau passeport. Toi, tu ne mérites même pas d'être malien. J'ai dit ça aujourd'hui. Tous ceux qui sont à l'extérieur, qui sont contre leur pays, tous ceux qui sont à l'extérieur, qui font la publicité des terroristes, parce qu'ils n'aiment pas leur propre pays, attention. Moi, je critique Assimi Goïta. Je ne suis pas d'accord avec lui. Et les farfelus qui pensent que le Mali, c'est Assimi Goïta, se trompent. Je ne suis pas d'accord avec la politique d'Assimi Goïta. Mais celui qui touche le Mali, tu me verras sur ton chemin. Mon Mali n'est pas les personnes. C'est ça la différence. Et le temps me donnera raison. Mais ce monsieur, il est en train de pleurer que son passeport est périmé, qu'il voulait renouveler son passeport et que les autorités maliennes ont refusé. Ce monsieur, le jour que l'armée malienne a pris Kidal, c'est ce même monsieur qui a envoyé une lettre à l'OTAN. Il a demandé à l'OTAN de venir bombarder le Mali. C'est ce monsieur. C'est lui, hein? C'est lui. Voilà. Dr Oumar Mariko. C'est lui qui a demandé le même OTAN qui a détruit la Libye. Lui, il appelle le même OTAN pour venir bombarder l'armée malienne au moment de la prise de Kidal. C'est lui, hein? Il a écrit une lettre, il a envoyé ça au président Erdogan de Turquie. Il a envoyé une lettre à Vladimir Poutine pour leur dire de ne pas aider l'armée malienne. Lui, il soutenait, monsieur est un vrai terroriste. Moi, j'ai critiqué Assimi Goïta. Mais mon armée, c'est mon âme. C'est ça qu'il faut comprendre. Le patriotisme, là. Il y a des gens, quand ils n'aiment pas le pouvoir en place, ils sont capables de parier avec le diable. Ça, tu es devenu un apatride. Tu peux ne pas être d'accord avec soit le président, soit le premier ministre. Tu peux critiquer. Mais se rallier avec les terroristes contre ton pays, ça c'est la plus grande malédiction. On les appelle les maudits et les apatrides, le monsieur, Dr Oumar Mariko. Pourquoi la France refuse de lui donner le réfugié? Parce que ce monsieur, Dr Oumar Mariko, et moi-même, et beaucoup d'autres, comme Ben Le Cerveau, mon frère Ben Le Cerveau, nous avons fait des marches contre la France. Il était dedans. Tu penses que la France oublie? Toi et moi, toi et nous, là, on sortait ensemble contre la France. Aujourd'hui, tu es fâché contre Assimi Goïta, tu veux être allié de la France. Les voilà ici, hein. On faisait des marches ensemble. Aujourd'hui, lui, il veut être allié de la France. Mais les Blancs n'oublient pas où. Ils n'oublient pas. C'est pour ça qu'il est allé en France. Il était obligé de retourner en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, il est caché en Côte d'Ivoire ou où là. Maintenant, il est en train d'insulter son propre pays. Il supporte les terroristes. C'est lui qui est en train de faire les démarches pour que la CPI fasse des mandats d'arrêt contre les militaires qui ont fait le coup d'État au Mali. C'est ce monsieur qui est en train de faire toutes ces démarches. Et toi, qui as l'audace de dire que les autorités ont refusé de renouveler ton passeport. Toi, ce que tu mérites, c'est la pendaison, la peine capitale. Je dis ça aujourd'hui haut et fort. Tous ceux qui sont contre le Mali, je ne les aime pas.
Tu peux critiquer la gouvernance. Tu peux dire qu'Assimi Goïta fait ça, je ne suis pas d'accord. Mais aller faire l'alliance avec les Français ou les Occidentaux ou les terroristes, ça c'est d'être apatride. Je ne suis pas dans ça. Celui qui aime la France, la politique française contre son pays, est un apatride, est un maudit. On appelle ça la malédiction. C'est la malédiction qui vient de le frapper. Il a fui le Mali parce qu'il a traité l'armée malienne de génocide, une armée génocidaire. Lui, en tant que politicien, Dr Oumar Mariko. Voilà, les voilà ici quand il était en France. C'est lui. Donc c'est un message lancé à tous les apatrides. Parce que les 1 giga là, les gens qui n'ont rien dans le cerveau, pour eux, le pays c'est le président. Moi, mon pays n'est pas le président. Mon pays c'est l'ensemble des institutions. Mon pays c'est moi-même. Mon devoir c'est de défendre mon pays. Tu peux ne pas être d'accord avec ton président. Tu peux le critiquer. Mais ton armée, tous ceux qui disent des bêtises contre leur propre armée là, ce sont des apatrides. Ce sont des traîtres. Ce sont des maudits. Ce monsieur, il a toutes ses qualités. Lui là, il a toutes ses qualités. Il n'aime pas le Mali. Point final. Si tu n'aimes pas un pays, pourquoi tu veux le passeport de ce même pays? Tu as traité ton armée de génocidaires. Il a juré que l'armée malienne a tué plus de 800 civils, alors que la France réclamait 400. Mais c'était des djihadistes, c'était la plus grande base. Moura était la base même de Amadou Koufa. Quand l'armée malienne a intervenu là-bas, il n'était pas content. Quand l'armée malienne a pris Kidal, il a dit à l'OTAN d'intervenir, question que l'armée malienne va tuer tous les Touaregs. C'est lui, je n'ai pas oublié, j'oublierai jamais, je ne pardonnerai jamais. Personne, même Dieu ne va pas pardonner ce monsieur-là. Même Dieu qui nous a mis au monde là, il ne va pas pardonner ce monsieur. Franchement, il m'a déçu. Il est en train de crier que lui il veut renouveler son passeport, on le refuse. On t'a pas eu, hein. On aurait dû mettre un mandat d'arrêt contre toi. Tu ne mérites même pas d'être malien. J'ai dit ça aujourd'hui. Tu m'as déçu. Nous tous, on est contre la gestion du pouvoir. Mais c'est rallié avec la France. Parce que seulement toi, tu n'aimes pas Assimi Goïta. Allez faire des démarches pour que la CPI lance des enquêtes contre ton propre pays. C'est lui qui est en train de faire ça. Ton propre pays qui t'a tout donné. Tu te mets contre ton pays. Et tu cries qu'on a refusé de renouveler ton passeport. Ils t'ont pas eu, hein. Ils auraient dit même te chercher même. Te chercher et puis te pendre. Ce monsieur ne mérite que la prison. J'ai dit, je suis très déçu de ce monsieur-là. Je suis très fâché. Tous les gens qui sont contre mon pays, je ne les aime pas. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec la gestion du pouvoir d'Assimi Goïta, mais mon armée, je la défends. Je défends mon armée, je défends mon pays. Et les gens, la France et ses complices qui veulent comploter contre mon pays, quand je vois, je dénonce. Je ne cherche pas à être aimé. Je ne cherche pas qu'on m'aime. Mais je ne suis pas d'accord avec la gestion de Assimi Goïta. Que ce côté soit clair. Mais je ne permets pas à un étranger de venir faire du mal à mon pays. Ni la France, ni aucun pays. Et tous ceux qui sont proches de la France, je les déteste à vie. Parce que tous les problèmes sécuritaires là, c'est la France qui est derrière. Alors, lui, il est allé se cacher en France. Alors que c'est lui-même qui sortait avec nous. Il y a plus de 10 ans de cela. On sortait à bas la France. Lui, il était dedans. Maintenant, il a changé de veste parce qu'il ne veut pas à la tête de Assimi Goïta. Il est allé se cacher en France. Nous tous, on n'est pas d'accord avec Assimi. Mais on ne peut pas... Moi, mon pays là, la vraie malédiction, c'est de se mettre contre son pays. Celui qui se met, ceux qui sont à l'extérieur, vous vous mettez contre vos pays là. C'est des erreurs. Il faut éviter ça. Si votre armée travaille, il faut dire que ça travaille. Parce que le problème de l'homme, de l'Africain là, c'est quoi? Lui, il est président. Si l'armée gagne, on va dire son nom. Moi, mon souhait aujourd'hui est de voir que tous les Maliens, tous les peuples du Mali, du Burkina, du Niger, que tous ces peuples soient dans le plus grand bonheur. Qu'on ait de l'électricité, l'autosuffisance alimentaire, que le Mali, le Burkina, le Niger soient comme le paradis. C'est mon souhait, c'est mon rêve. Même si je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta, je ne souhaite aucun mal à mon pays. Non, à aucun citoyen de mon pays. Personne ne m'a rien fait. Même Assimi Goïta,
Je ne suis pas d'accord avec lui, mais je ne suis pas son ennemi. Mais ces gens ont mal compris la politique. Ils ont mis la méchanceté dans leur cœur noir comme le charbon. Ça, c'est pas une opposition. Ça, c'est d'être apatride. En bon entendeur, salut.